Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorie et je tiens à remercier Del Piro 971 et Max B, deux abonnés qui m'ont fait suivre. Alors la théorie n'est pas de moi, qu'on soit clair, mais du coup ils m'ont envoyé une théorie, un thread sur X, Twitter, et je l'ai trouvée super intéressante. Et vous l'avez vu dans le titre, la théorie en fait va tourner autour du fait qu'on a peut-être déjà vu Supergirl dans le trailer de Superman. Peut-être qu'en fait on la voit et qu'on s'en est pas rendu compte parce qu'elle est dissimulée. Alors, on va directement regarder la théorie de base. Encore une fois, voilà, c'est cette personne qui a partagé la théorie, qui en est à l'origine. Donc voilà, crédit, toujours donner les crédits là où il le faut. Mais je trouve ça super intéressant. Et donc, voilà ce que dit cette personne. J'ai compris qui est le marteau de Boravia. Donc, ce personnage ici qu'on voit dans le trailer, qui après l'intervention de Superman en Boravia pour les empêcher de passer la frontière et de tuer la population, le marteau de Boravia va venir à Metropolis pour se venger, et c'est une des raisons qui va amener la mauvaise image de Superman à cause des dégâts qui ont été causés par cet événement. Mais donc, voilà ce qu'il dit. Ça n'est pas un robot, ni un clone. C'est Supergirl. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, ma théorie, c'est que c'était Ultraman dans l'armure du marteau de Boravia. Je pensais que c'était plutôt ça. Mais, alors, attention, on est dans la théorie, hein, rien n'est sûr dans ce qu'on va dire là, mais c'est pas bête du tout. Et donc voilà le raisonnement. Millie Alcock est confirmée dans le casting officiel pour Superman, mais elle n'est pas dans le trailer. Et effectivement, c'est le casting officiel sur HBO Max. Voilà, on la voit ici, Millie Alcock, elle est au casting. Et encore une fois, hein, là c'est pas du IMDB, du Google ou du machin, c'est HBO Max. C'est la plateforme de streaming qui appartient à la Warner. Et donc, l'excellente idée qu'il a eue, c'est et si Lex Luthor l'avait trouvé en premier? Supergirl se serait écrasée sur Terre, elle serait confuse, désorientée, et Lex l'aurait enfermée dans cette armure de Boravia. Peut-être qu'il l'a torturée avant, enfin on ne sait pas trop ce qui s'est passé, du lavage de cerveau ou quoi, et il aurait le projet de s'en servir contre Superman. Et donc il l'aurait transformée en arme, elle serait contrôlée et dangereuse. Dans le trailer, effectivement, on voit que le marteau de Boravia utilise le même type de pouvoir que Superman. On le voit d'ailleurs bien sur cette image. Alors, on le voit pas ici, mais quand on regarde dans le reflet, dans la vitre, on voit bien que ce rayon qui part de ses yeux, là on a l'impression que c'est un peu à la Cyclope, en mode vraiment une barre de rayons comme ça, mais non. On voit dans le reflet que c'est bien les deux yeux qui lancent des rayons, c'est vraiment séparé au départ, et ça se rejoint pour former cet énorme rayon. Et donc, le fait que ce personnage ait les mêmes pouvoirs que Superman, ça nous laisse, alors moi je dirais trois solutions plutôt que deux. Il dit, un robot construit pour copier les pouvoirs du Kryptonien, ou Supergirl enfermée dans l'armure. Pour moi, il y a aussi Ultraman. En gros, ça serait comme un déguisement. Ça pourrait être Ultraman dans cette armure et Lex l'a envoyé justement pour faire ça. Mais voilà, donc c'est les solutions possibles. L'option 1, donc le robot avec les pouvoirs kryptoniens, c'est la version safe, il dit. En gros, c'est la version pas de risque. L'option 2, là, il y a un twist. S'il s'avère que c'est Supergirl, et en plus, je me dis, ça pourrait aussi, imaginons, il y a le moment dans le trailer où on voit justement que Superman est hyper énervé et arrive dans le bureau de Lex, et c'est le moment où il envoie valser le bureau contre la vitre. Et si Superman venait de se rendre compte que c'était une kryptonienne dans l'armure. Est-ce que c'est pas ça qui aurait pu le rendre fou à ce point-là? Alors, il y a des chances que ce soit juste le fait qu'il comprenne soit qu'il a été à la forteresse de solitude, que c'est lui qui a provoqué l'arrivée du kaiju, il y a plein de solutions. Mais ça pourrait en être une, effectivement. Et il dit, connaissant James Gunn, il y a de grandes chances que ce soit la solution avec le twist. Et je suis assez d'accord là-dessus. Et donc pour lui, Supergirl serait le marteau de Boravia, et donc on la verrait dans tout le trailer. Et ça serait top de l'avoir vue comme ça pendant tout le trailer sans s'en rendre compte. Et, euh, et au final, qu'on découvre que c'est elle, ça pourrait être génial comme reveal. Et il met en PS, on sait déjà que James Gunn voilà, aime ce genre de twist. Dans Créature Commando, tout le monde pensait que le vilain c'était Circe, mais il s'est avéré qu'au final, non, c'était Liana Rostovich. C'était elle, en réalité, le danger pour le monde. Et Circe voulait l'arrêter. Et donc, ça expliquerait pourquoi James Gunn aurait inventé ce marteau de Boravia qui n'existe pas dans les comics. Ça serait parce qu'en réalité, c'est un personnage des comics à l'intérieur. Ça expliquerait pas mal de choses. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et il dit, et à propos de crypto,
Crypto et Kara, vraisemblablement, seraient partis de Krypton au même moment, comme dans la plupart des origin stories, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a plusieurs pour les deux. Effectivement, il y a plusieurs origin stories différentes, selon l'époque dans laquelle on les prend. Et quand ils arrivent finalement sur Terre, Crypto suit sa signature kryptonienne. Mais c'est bloqué, enterré sous la technologie de Lex, donc l'armure. L'armure cache en fait l'odeur de Kara. Donc à la place, il retrouve Clark, le seul autre kryptonien, la seule autre énergie kryptonienne qu'il peut détecter. Et en fait, ça serait peut-être pour ça qu'il serait en mode pétage de plomb. Il y a tout le délire où il est difficilement contrôlable, où il a un mauvais caractère et tout ça. C'est peut-être parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver Kara. C'est peut-être ça qui le rend fou, en fait. Qui fait qu'il réagit comme ça. Ça serait peut-être parce que lui sait que Kara est censée être sur Terre aussi, et il veut absolument la retrouver. Ça serait génial, en vrai. J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et il dit que Crypto est capable de traquer les signaux kryptoniens, les battements de cœur, détresse, et aussi les états émotionnels. Après, ça dépend des scénaristes, quel scénariste écrit Crypto. Mais j'aime vachement cette idée. En vrai, c'est pas mal du tout. Ça explique beaucoup de choses. Donc, encore une fois, c'est de la théorie. On est sûr, évidemment, d'absolument rien. Et d'ailleurs, faut aussi noter que ça serait loin d'être une nouveauté, le délire de Kara, qui se fait contrôler à son insu. C'est déjà arrivé, entre autres, si vous avez vu le film d'animation Batman Superman Apocalypse, où justement Darkseid va enlever peu de temps après qu'elle soit arrivée sur Terre, Darkseid va enlever Granny Goodness pour enlever Kara et en faire la chef de ses Furies, son groupe de 4 combattantes, et il veut que Kara en devienne la chef. Et il va réussir à lui laver le cerveau, machin, pour qu'effectivement elle se batte contre ses alliés. Il y a aussi, bon, vite fait dans Black Lantern, où elle avait porté un anneau noir. Il y a eu un moment où elle a eu un anneau rouge aussi. Elle est devenue une Red Lantern, donc les lanternes de la colère, de la rage. Et d'ailleurs, c'est Guy Gardner qui lui avait rendu sa santé mentale. Elle avait été aussi contrôlée par des Kandorians. Et elle avait été manipulée par Zod, par le général Zod et Alura, pour obéir à New Krypton. Donc, c'était dans l'arc New Krypton, si je me souviens bien. Ouais, c'était dans New Krypton, qui est un super arc d'ailleurs, qui est vraiment génial. J'espère qu'un jour ils le publieront en France. Mais voilà, c'est la théorie que je voulais vous partager, que je trouve assez intéressante. Je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, mais pourquoi pas? Franchement, ça serait un sacré twist de se rendre compte qu'en fait, il est en train de se battre contre sa cousine dans une armure sans le savoir. Je trouve l'idée excellente. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.